Bon, écoute-moi bien, bonhomme, j'espère que tu te portes à merveille. En ce début de vidéo, on est début août. Oui, il y a eu peu de vidéos en août, ce qui est tout à fait logique puisqu'il faut quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi. Donc, en août, il y aura moins de vidéos qu'à l'accoutumée, mais en septembre et même en août en soi, il y aura quand même des vidéos. Hein. Qu'il y en aura moins que d'habitude, mais il y en aura quand même, puisque là, on va repartir un petit peu sur des basses scènes pour réenclencher la suite sur septembre où on va charbonner très très fort jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à août prochain. On s'arrête jamais. D'accord? On ne s'arrêtera jamais, ok? Quoi qu'il en soit, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tout va bien pour toi, que tu passes de très très bonnes vacances. Autre petit disclaimer avant de commencer cette vidéo sur Hawkeye, voilà, tu vois à peu près de quoi nous allons parler, même si tu as lu le titre de la vidéo. Attention, spoiler. Pourquoi? Parce que je vais te parler de The Falcon and the Winter Soldier, de Black Widow et de Hawkeye. Donc, si tu ne veux pas être spoilé des 3 programmes dont je viens de te parler, bah, quitte la vidéo tout de suite parce que bah, je vais spoiler, en tout cas pour les programmes que l'on a déjà vus, et spéculer sur le programme que l'on n'a pas encore vu, donc Hawkeye, qui arrive normalement. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne l'ai pas noté dans mes petites notes, mais il me semble que ça arrive le 24 novembre 2021, tout simplement. Donc, dans longtemps, entre guillemets, enfin ça arrive dans dans 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Enfin, bref, en tout cas, ça arrive petit à petit. Mais ne vous inquiétez pas, en termes de Marvel, on aura What If, et ce, dès quelques heures, quelques jours, en fonction de l'heure et du jour à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, Hawkeye arrive donc fin d'année, et What If, du coup, arrive donc mi-août, jusqu'à, je crois, c'est début octobre ou quelque chose comme ça. Donc, on aura pas mal de contenu sur la chaîne, mais là, concentrons-nous sur Hawkeye. Hawkeye, pourquoi est-ce que je te parle de cette série-là? Parce que je vais me focaliser sur des petites... comment on peut dire ça? Des petites rumeurs, fuites, Funko, qui peuvent être fiables ou non. Après, c'est à vous de faire ce choix. Moi, si je vous en parle, c'est que je pense que c'est un minimum crédible. Donc, encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile. Donc, si ce n'est pas le cas, au moment où ça sort, bah, pardonnez-moi, d'accord? Sachant que ce genre de vidéo, il y en aura 3, puisque bah, j'ai des news concernant la série Hawkeye, la série Miss Marvel, et surtout Doctor Strange 2. Hein, surtout. Donc, on va parler un petit peu de tous ces petits programmes, mais une vidéo à la fois. Et là, on commence donc par Hawkeye. Sachant qu'il y a 3 Funko Pop dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc, encore une fois, attention, spoiler, parce qu'il y a des petites choses assez intéressantes. Donc, déjà, il y en a que 3, et vous savez que Hawkeye, c'est la série donc, qui va logiquement allier Hawkeye et Kate Bishop, donc jouée par Hailey Steinfeld, il me semble, et Jeremy Renner, que l'on a déjà vu hein, dans plein de programmes Marvel, hein, que ce soit depuis Thor 1 bah, jusqu'à Avengers Endgame, donc le dernier programme où on l'a vu véritablement. Là, on le retrouve dans Hawkeye, même si son faciès, on l'a déjà vu récemment, et ça, on va y venir juste après. Donc, normalement, par rapport aux petites infos que j'ai trouvées et qui semblent être crédibles, mais encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, tu aurais donc 2 Funko Pop qui soient liés tout simplement, évidemment, à Hawkeye et à Kate Bishop. Alors, encore une fois, dans quel accoutrement ils seront? Est-ce que ce sera du casual, donc des habits un petit peu de ville, ou est-ce que ce sera en tant que Hawkeye et donc Kate Bishop, en tant que, enfin avec leur costume, comme c'est le cas là pour Kate Bishop, sachant que tu auras plusieurs visuels différents. Pourquoi? Parce que tu as une photo qui n'a pas fuité, hein, c'est officiel. Lorsqu'ils ont annoncé donc que la série allait sortir le 24 novembre 2021, ils ont accordé ça avec une petite photo plutôt sympathique que l'on n'avait pas forcément analysée parce que bah, je n'étais pas revenu dessus. Donc on peut vite fait l'analyser, même s'il n'y a pas grand chose à dire, même si bon, tu sens que c'est un endroit pour s'entraîner, puisque tu as des cibles, tu as un punching ball, tu as d'autres cibles, tu as des flèches, etc. Donc tu sens que c'est quelque chose d'underground, comme disent les plus anglophones d'entre nous. Et alors, on ne sait pas s'ils se connaissent déjà, parce que à l'époque, en tout cas, où tu avais cette idée qu'il pourrait y avoir Kate Bishop, on pouvait penser par rapport au début d'Avengers Endgame que ça pourrait être sa fille. Visiblement, ce n'est pas du tout le cas, et Kate Bishop n'est pas du tout liée à Hawkeye, en tout cas au niveau de l'arbre généalogique, si je puis dire ainsi. Donc, en tout cas, ça c'est une photo officielle, sachant que celle-ci n'était pas officielle, c'est plus une sorte de photo de tournage qui fuit, tout, tu sais, où tu prends des petites photos, tout ça, tout ça. Ça, c'est une photo, en tout cas une photographie, qui sera logiquement dans la série. Donc, on devra avoir 2 Funko Pop en rapport avec ces personnages-là. Alors, est-ce que ce sera casual comme ils sont là actuellement? Même si, bon, Kate Bishop, tu sens qu'elle tend vers le violet un petit peu comme son costume. Donc, est-ce que ce sera son premier costume? Sachant que là, elle est plus en jogging, pull, etc. Voilà, plus détente, quoi. Et de l'autre côté, bah, plutôt de ce côté-là, on a donc Hawkeye avec son petit sac, etc. Est-ce que Hawkeye aura un nouveau costume? Je t'ai dit, attention, spoiler. La réponse est oui.
C'est clairement oui et ça se basera normalement, si les photos sont vérifiées et s'il n'y a pas de modification en post-production, ça ressemblera au costume qu'il arbore dans les comics, donc vraiment des teintes violettes. C'est pas très, comment on peut dire ça? C'est pas le meilleur pour le camouflage, mais en tout cas, voilà. Tu as 2 Funko Pop qui sont prévus, donc Clint Barton en Hawkeye et pas en Ronin, sachant qu'on va revenir sur l'idée de Ronin, mais enfin Ronin comme vous voulez, et donc on a Kate Bishop. Sachant qu'il y en a une troisième. Et cette troisième est plutôt intéressante. Pourquoi? Et encore une fois, attention, spoiler, ça concerne Yelena Belova qui sera, ou plutôt serait, même si c'est quasiment sûr, c'est pas officiel, mais c'est quasiment sûr, que donc Florence Pugh, qui interprète Yelena Belova dans le film Black Widow, bah, elle sera logiquement dans la série Hawkeye. Pourquoi? Pour ça, il faut avoir vu Black Widow et donc la scène post-générique de Black Widow. Sachant que je vais revenir un petit peu sur cette idée de Yelena Belova parce qu'il y a une... C'est pas juste Yelena Belova, il y a un truc en plus qui peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, donc on a Yelena Belova qui serait dans la série Hawkeye et qui pourrait être en Funko Pop. Mais pourquoi? Tu me dirais, enfin plutôt tu me diras, la scène post-générique de Black Widow. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette scène post-générique? Donc on a Yelena Belova qui se trouve devant la tombe de Black Widow et de ce côté-là, nous avons la petite, plutôt Madame Hydra, qui se fait appeler, enfin, ou plutôt plus communément appelée, entre guillemets, Val dans le MCU. Donc, il semble quand même avoir des petites personnes en dessous d'elle, puisque je vous rappelle que dans The Falcon and the Winter Soldier, même si c'était la deuxième fois où on devait la découvrir, c'est logiquement la première, puisque Black Widow et The Falcon and the Winter Soldier ont interchangé leur diffusion. Ce qui signifie que là, on savait qui était Val, alors qu'à l'époque, bah, on pouvait pas s'en douter si jamais Black Widow était sortie avant, même si, bon, elle l'appelle Val, donc on aurait pu faire la relation en recherchant dans les comics. Mais donc, par rapport à tout ça, Val, qui est juste ici, dit à Yelena Belova, bon, là t'es en vacances, etc., mais j'ai besoin de toi pour une mission. Une mission qui est liée, donc déjà on comprend qu'Yelena Belova bosse pour la petite Val, mais donc une mission qui sera liée à Hawkeye. Et ce n'est pas une mission classique. Et là où je reviens pour le Ronin, c'est que là, Hawkeye est habillé en Ronin. Vous savez, c'est le costume qu'il arbore dans Avengers Endgame, donc le costume noir et or, plutôt stylé, il faut le dire, là où il avait l'épée, etc. Je ne pense pas qu'on reverra vraisemblablement ce costume actuellement. Si c'est par rapport à des flashbacks, moi ça m'intéresserait beaucoup parce que bah, j'adore ce costume et j'adore cette idée d'Hawkeye, parce que c'était selon moi l'Hawkeye le plus intéressant, même si c'est vrai que celui d'Avengers l'ère d'Ultron était pas mal non plus, mais celui d'Endgame était vraiment très très sympathique, même si bon, c'est vrai que ce sont vraiment les seuls où il se démarque un petit peu. Mais donc, en tout cas, peut-être qu'on aura une autre Funko Pop de Ronin quand ça sortira, quand il y aura plus d'informations par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans la série. Ce serait très cool, même si bon, ils en ont déjà fait deux en Ronin, une sans le masque et une avec le masque en exclusivité Walmart. Donc si vous voulez aller les chercher, je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter hein, aussi par DM Instagram. D'ailleurs, Instagram en description si vous en avez envie. N'hésitez pas à m'envoyer du coup si vous avez besoin d'aide pour acheter des Funko Pop, je serai là bien évidemment avec bienveillance et si j'ai le temps, j'aurai le temps, je le trouverai, sachez-le. Mais donc, on a donc Yelena Belova qui va vouloir tuer Hawkeye. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au Funko Pop qui aurait fuité, entre guillemets, en tout cas, les petites annonces que l'on sait par rapport au Funko Pop, c'est que Yelena Belova serait masquée et en chase. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les chase, en gros, ce sont des Funko Pop qui existent. Comment on peut dire ça? En gros, il y en a une sur 6 qui est une chase. Donc, c'est une sorte de variante d'une figurine pop classique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est Yelena Belova masquée en chase. Donc, ça veut dire que sans le masque, elle est classique, mais avec le masque, elle est chase. Bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est pour les plus connaisseurs d'entre vous, si jamais il y a des gens qui connaissent les chase, les exclusivités Funko, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yelena Belova est masquée. Donc on sait par rapport à cette scène post-générique que Yelena Belova ne sera pas forcément le personnage le plus sympathique de la série Hawkeye, puisqu'elle va vouloir venger sa sœur, puisque Val arrive à lui retourner le cerveau en lui disant c'est à cause de ce personnage-là bah, que Black Widow est décédée, hein, donc ça va jouer, hein, parce que bah, tout est lié à Vormir, aux pierres de l'infini, etc. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir une Yelena Belova masquée qui va vouloir tuer Hawkeye. Et ça, c'est assez intéressant puisque nous n'avons toujours pas eu, c'est vrai ça, on n'a toujours pas eu de bande-annonce de Hawkeye, et je vous rappelle, pour ceux qui se poseraient la question, que en général, quand tu as des Funko Pop qui sortent ou qui fuitent
avec une liste de Funko Pop bien précise, en rapport avec un film ou une série, c'est ce que tu peux, à 80-90% de chances, trouver dans du coup, le trailer. Ce qui signifie que dans le trailer, on pourra voir évidemment Clint Barton et Kate Bishop, mais également Yelena Belova. Et ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais ça peut être le cas. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, ce qui est assez intéressant à souligner par rapport aux différentes Funko Pop, c'est que tu en auras deux de Kate Bishop et de Hawkeye, mais une autre en chase, normalement, de Yelena Belova, masquée, qui sera vraisemblablement attaquer Hawkeye, et peut-être que Yelena Belova, au début de la série, sera un antagoniste, mais quand elle comprendra un petit peu tous les revers et tous les rouages, entre guillemets, de ce qu'il s'est vraiment passé sur Vormir, elle va peut-être changer de camp et peut-être se retourner contre Val. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que Hawkeye, c'est vraiment pas une série, et ça je le dis pour toutes les séries qui sont un peu sous-estimées, mais il faut pas la sous-estimer cette série-là. C'est comme What If, dans le sens où, même si on se dit c'est juste une série sur Hawkeye, attention parce que ça peut teaser pas mal de choses, et pas mal de choses assez intéressantes, et notamment les Thunderbolt. Quoi, je n'ai rien dit, tu connais la chanson, d'accord? Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo qui a quand même duré 11 minutes, mais j'espère que tu l'as quand même appréciée. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.